Ah, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge, vous savez pourquoi? Parce que je mange trop et j'ai des renvois gastriques en ce moment. Et j'ai encore ingurgité, je me suis empiffré d'un excellent paquet de chips, 150 grammes il me semble, des chips Casino, de la marque Casino, ils sont bien meilleurs que les autres, hein. Je peux vous assurer. Hein. Incroyable, mais délicieuses ces chips. Je les ai achetés près de la gare de Clermont, de la supérette, là, avenue Charras. Vous voyez? Enfin, vous n'avez rien à faire. Non. Enfin bon. En tout cas, je grossis et je ne veux plus plaire à personne. C'est horrible. Enfin, bon. Donc, passons aux choses sérieuses. J'avais un thème important et sérieux à aborder. C'est le thème de la méthodologie, ou plutôt, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Avant de croire obligatoirement ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte, essayez de voir quelle est la méthodologie que la personne a employée pour arriver à un résultat. Je fais allusion notamment à quelqu'un que je remercie vivement, qui m'a conseillé un ouvrage de Sigmund Freud que j'ai déjà lu il y a très longtemps, quand j'étais jeune, lors de ma première année de psycho, La vie sexuelle. D'ailleurs, il est dans mon grenier. Évidemment, je désigne le en haut, parce qu'un grenier, ce n'est pas la cave. Hein. C'est un peu comme dans Les oiseaux dans la charmille, où il y a John Sutherland qui dit dans le ciel, l'astre du jour. Elle désigne le ciel, c'est idiot, c'est bien que le ciel, c'est là-haut. Enfin bref, faut que j'arrête mes apartés. Donc, voilà, je reviens à cet exemple. Et d'ailleurs, son exemple me séduit, puisque j'aurais envie de croire ce que cette personne nous dit, à juste titre. D'ailleurs, elle a lu cet ouvrage de Freud, et elle arrive à la conclusion qu'il y a un lien entre l'homosexualité refoulée et la perversion narcissique. J'aurais envie de croire ça, bien évidemment, puisque j'essaie de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Mais il faut déjà que je relise cet ouvrage et que je vois par quel cheminement Sigmund Freud en est arrivé à cette conclusion. Relier l'homosexualité refoulée à la paranoïa et ensuite relier tout ça à la perversion. J'ai compris le cheminement, hein. Je remercie la personne qui m'en a parlé, mais je veux savoir comment il en est arrivé à ces conclusions. Alors, première chose, il peut s'agir d'une idée géniale qui jaillit comme ça dans nos cerveaux et qui résulte d'expériences inconscientes ou alors de connaissances qu'on a emmagasinées et dont on n'a plus conscience du cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme l'intuition. Donc ça peut être donc une idée très intéressante, mais on ne retrouve plus la source de cette idée, le cheminement qui nous a permis d'atteindre cette idée, d'avoir ce résultat. Voilà. Ça peut être ça, ça peut être tout à fait valable, mais si on ne retrouve pas le cheminement, c'est quand même ennuyeux, moi je trouve. Surtout si on veut convaincre quelqu'un. Ça peut être aussi le résultat d'observations qui ont été faites méticuleusement en appliquant une méthode rigoureuse et relativement scientifique. Ça peut être encore une expérience consciente. On a rencontré, je ne sais pas, dans sa vie une quinzaine d'homos et on s'est rendu compte que tel pourcentage était paranoïaque. Voilà, ça peut être ça. D'ailleurs, j'ai pris cette méthode-là quand j'ai parlé des mimiques des pervers narcissiques. Ce n'était pas très scientifique comme approche, mais ça avait quand même un certain intérêt. Alors, il peut aussi s'agir, mais ce n'est pas le cas pour Freud évidemment, de gens qui lancent des idées absolument fausses dans l'idée de perturber leur environnement, par exemple ceux qui prétendent que la Terre est plate, voilà. Donc il faut vraiment se méfier, savoir par quel cheminement en est passée la personne. Dans certains cas, enfin, que j'ai oublié de citer, c'est le plus important, ça peut être quelqu'un qui est arrivé à un résultat par le biais d'une expérimentation selon la méthode expérimentale avec l'hypothèse générale, les hypothèses opérationnelles, la manipulation de variables indépendantes ou invoquées. Les variables invoquées, c'est l'âge ou le sexe. Les variables indépendantes, c'est quelque chose qu'on fait varier dans l'environnement. On essaie que ça soit vraiment indépendant, on essaie de faire varier une seule chose, mais c'est pas facile en psycho, puisqu'il y a souvent des variables parasites. Et ensuite, la variable dépendante, c'est ce qu'on mesure. On mesure la variable dépendante, voilà. Et ensuite, on met tout ça dans une machine, dans une moulinette, enfin non, j'exagère,
on fait un traitement statistique des données pour voir si la variable, là où les variables qu'on a introduites ont eu une importance. Évidemment, il y a un groupe témoin. Voilà. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc ça peut être plein de choses. Je ne pense pas que Freud ait utilisé cette méthode, puisqu'en psychologie, pathologie, clinique, c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Je ne vois pas bien comment. Bon, je ne sais pas. Certainement, mais je suis un peu éloigné de tout ça maintenant. Je m'y replonge depuis seulement quelques mois. Donc je ne peux pas vous dire comment il l'aurait pu faire. Hein. Ça ne me vient pas à l'esprit. Voilà. Donc ne prenez pas tout pour argent comptant. Et d'autre part, il y a des choses sur lesquelles je reviendrai longuement. C'est ceux qui vous disent, par exemple, en toute gentillesse et en toute bonne foi, hein, ce n'est pas méchant, quand vous voyez un pervers narcissique, fuyez. Non, ne fuyez pas. Enfin, fuyez si vous vous sentez prêt à fuir. Fuyez si quelqu'un peut vous dire ça, si vraiment votre vie est en danger immédiat. Mais si vous fuyez avant d'être prêt à fuir, eh ben, à mon avis, vous allez retomber très vite. C'est ça le problème. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi d'autres que je prends. Hein. Et pourtant, j'ai aucune certitude. Je me positionne pas en tant que thérapeute là. Hein. C'est pas du tout ça. Donc, faites toujours très attention à ce qu'on vous dit. Et essayez de comprendre quelle est la méthodologie qui a été utilisée. C'est vraiment... j'ai peu de choses à faire passer. Je suis pas un génie. Je n'ai rien de beaucoup plus que les autres, mais il y a des idées qui me semblent importantes. Voilà. Et c'est ça. Vérifiez d'où vient l'information, la source. Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est crédible? Et ne vous fiez pas à des sources prétendument crédibles. Ah bah tiens, c'est un grand psychologue qui passe à la télé. Non, il y a des psychologues nuls qui passent à la télé. Enfin, voilà, bon, je ne vous apprends rien. Voilà, j'en reste là pour ce soir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.